pense que la société comorienne aujourd'hui, elle est déséquilibrée en ça. Tu vois, ça arrange certains, oui. Ça rassure certains, oui. Et est-ce que ce déséquilibre permet de trouver une solution pour le collectif? Non. Il y a un déséquilibre uniquement parce que les gens, il y a la manifestation qui se fait de la religion dans nos îles, elle ne correspond pas ni à l'esprit ni à la règle de la religion. Mais moi, personnellement, en tant que personne, ben forcément, je pense que si on appliquait la religion dans toute la société comorienne, dans l'esprit et dans la règle, et pas dans les manifestations biaisées, ouais, ça réglerait toutes les solutions. En tant que musulman, je peux pas en penser autre chose. Exprimer les choses. On a parlé tout à l'heure de violence sexuelle, on a parlé de plein de choses. Pouvoir exprimer les choses, avoir de la rhétorique, sur le pathos, sur le logos, pathos et l'éthos. Les trois rassemblés, ou même dans notre société, en commun, la parole est assez importante. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans tout ce qui est mariage traditionnel, il y a une personne qui vient devant la porte, qui vient. Je ne sais pas, sinon on dit chinois. Donc il y a une personne qui vient, qui parle en bien et tout ça. La parole est assez ancrée dans notre société et aussi on ne prend pas en compte ces paroles-là. En fait, pour nous, c'est parler pour parler, alors que ça a une importance qui est très élevée. Donc aussi, ça serait important de le mettre dans une société et aussi de le mesurer parce que chez nous, tout le monde peut prendre, surtout chez les notables, entre guillemets, Olivier, là, tu peux parler comme tu veux, alors que ce n'est pas parce que tu as une petite écharpe sur ton épaule que tu peux prendre la parole en soi. Nous sommes encore beaucoup en train de se rassurer et d'être entre nous, mais effectivement, de plus en plus, et je trouve que depuis quelques années, c'est des choses qui ont évolué. Il y a à la fois cette, on va dire, l'existence des organisations villageoises, etc., qui sont toujours là et qui ont aussi leurs intérêts, mais il y a de plus en plus aussi des organisations comme Vokeshwe Masiwa qui sont ouverts et qui tendent même à s'ouvrir encore plus et à fédérer et à mettre en lumière. Le deuxième point, c'est le bien-être. On considère que le bien-être est pareil, un deuxième pilier qui doit assurer la santé, mais la santé mentale, physique, sociale, pour avoir une projection en fait intergénérationnelle. Le troisième point, c'est la justice. On considère que une société sans justice, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Donc, ce qu'on entend par la justice, c'est qu'est-ce que vous avez marqué là, fondement. Alors, ça doit faire partie. Non, c'est Mounib qui a écrit, qui l'a cité. Ça doit faire partie d'un fondement de contrat social sur la garantie de pouvoir se défendre, la garantie de pouvoir être défendu et la garantie de pouvoir avoir condamnation et justice. Ou justice. Ou réparation. Ok. Et le dernier point, c'est l'éducation. Alors, pour ce dernier point, on a inclus toutes les phases de la société, donc à savoir l'éducation sociale, l'éducation religieuse, l'éducation économique, l'éducation familiale. Et je pense que dans cette éducation, il y a aussi, sur les derniers échanges, c'est cette éducation à s'ouvrir. Cette éducation à s'ouvrir dans le monde, parce qu'effectivement, on reste convaincu qu'on peut être un exemple à reprendre pour, en tout cas, les sociétés à venir. Donc voilà. Bravo.